Les bienfaits d'Allah sur nous sont nombreux, on peut les diviser en deux catégories. Des bienfaits qui sont ponctuels, qui viennent à un moment donné, et de manière générale, l'être humain, il est reconnaissant. Une personne qui est dans une difficulté, il invoque son Seigneur, il n'a aucune autre porte si ce n'est celle d'Allah. Allah lui facilite et là il est reconnaissant. Il dit Alhamdulillah wa shukru lillah. Pourquoi? Parce que c'est ponctuel. Et il y a des bienfaits qui sont permanents, qui accompagnent l'être humain tout au long de sa vie. Et de manière générale, l'homme, il est très ingrat vis-à-vis de ces bienfaits-là. Et l'ouïe, la vue et le cœur, ce sont des bienfaits qui de manière générale accompagnent l'être humain depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et la plupart des êtres humains concernant ces bienfaits-là, ils sont ingrats. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris l'habitude de les avoir et pour eux c'est normal de voir. Pour eux c'est normal d'entendre et pour eux c'est normal de réfléchir et de raisonner. Ils ne pensent pas à remercier, ou très peu d'entre les êtres humains pensent à remercier Allah pour ces bienfaits-là. Et Allah nous dit par rapport à ça, il dit Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun. Allah nous dit et Allah vous a fait sortir du ventre de vos mères dénués de tout savoir. Et vous a donné l'ouïe, les yeux et les cœurs, afin que vous soyez reconnaissants. À la naissance, l'être humain, il est ignorant, il n'a aucune connaissance. Puis par l'expérience et par le fait d'utiliser son ouïe, ses yeux et sa raison qui se trouve dans le cœur, il acquiert les connaissances. Il acquiert les connaissances de ce qu'il a besoin pour ce bas monde, mais également il acquiert les connaissances de la vie. Comment? En jouissant de l'ouïe, de la vue et des cœurs. Et la plus grande des connaissances que l'être humain il acquiert, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de savoir qui est son Seigneur, qui est son Créateur, et également de connaître les devoirs qu'il a vers Allah. Je connais Allah, oui. Qu'est-ce qu'Allah il attend de moi? Comment est-ce que je vais accomplir ce qu'Allah il attend de moi? Et les gens se divisent en deux catégories. Celui qui n'est pas reconnaissant, celui qui n'est pas shakir vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Il jouit de la vue, il jouit de l'ouïe, il jouit du cœur, mais il ne remercie pas Allah, il ne fait pas ce qu'Allah lui a demandé. Ceux-ci sont l'exemple des non-croyants qui jouissent des bienfaits d'Allah, mais qui n'ont pas allé jusqu'à la finalité de ces bienfaits-là, qui est le fait de reconnaître Allah. Et la deuxième catégorie, c'est la catégorie des croyants, des mu'minoun, de ceux qui croient en Allah, que ceux qui ont profité de ces bienfaits-là pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Les croyants, par l'intermédiaire de leur oui, ils ont entendu le Coran et ils y ont cru. Par l'intermédiaire de leurs oreilles, ils ont entendu les hadiths prophétiques et ils les ont suivis. Également par l'intermédiaire de leurs yeux, ils ont lu par eux-mêmes le livre d'Allah, ils ont lu par eux-mêmes les livres religieux et ils ont porté foi. Et également par l'intermédiaire de leur cœur, eh bien ils ont compris la foi. La foi a pénétré leur cœur, ils ont compris les noms et les attributs d'Allah et ils ont compris qui était leur Seigneur. Et également ils ont prêté attention aux signes qu'Allah il a mis dans la création et ils ont eu foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on l'a dit également, l'être humain, il profite de ses bienfaits, l'ouïe, la vue et le cœur, pour ses besoins de ce bas monde. Il suit des écoles, il fait des formations, il jouit et il arrive à atteindre un certain niveau de technologie, de confort et de connaissance en utilisant les bienfaits d'Allah, ceux qu'on a cités. Mais comme on l'a dit, la plupart des êtres humains sont ingrats, ou la plupart d'entre eux, eh bien, ils sont très très peu reconnaissants. Chers frères, attention à ne pas être comme ceux qui utilisent leur oui, leur vue et leur cœur, mais pas pour le but pourquoi ils ont été. C'est-à-dire connaître Allah et savoir nos obligations. Il y a une catégorie de gens, et ça c'est l'extrême majorité des êtres humains sur terre, qui jouissent des bienfaits d'Allah, mais ne cherchent pas à savoir qui est Allah. Allah nous dit à leur sujet, nous avons destiné beaucoup de djinns et d'hommes pour l'enfer. Ils ont des cœurs, mais ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais n'entendent pas. Ceux-là sont comme les bestiaux, même plus égarés encore, tels sont les insouciants. Allah nous parle de qui? Al-Ghafiloun, les insouciants. Ceux qui dans ce dunya, ils vivent comme qui? Comme les bestiaux. Et pourquoi est-ce qu'Allah les a comparés aux bestiaux? Parce que ils ont utilisé les bienfaits d'Allah. Allah dit ils ont des cœurs, mais ne raisonnent pas, ils réfléchissent pas avec les cœurs qu'ils ont. Ils ont des yeux, mais ne vont pas jusqu'au bout. Pourquoi est-ce qu'Allah leur a donné des yeux? Ils ont des oreilles, mais ne vont pas jusqu'au bout du fait d'entendre. Ils sont comme les animaux. Ils se lèvent le matin, ils mangent, ils boivent, ils profitent des bienfaits d'Allah. Toutes leurs passions, ils les utilisent. Ils vont utiliser en faisant leurs rapports, des rapports intimes, des rapports sexuels, utiliser tous les bienfaits d'Allah pour jouir de ce dunya-là. Et ensuite, ils redorment. Et le lendemain, c'est pareil. Toute leur vie, elle est comparable à qui? Pour celui qui connaît un peu les animaux, qui sait que les animaux vivent comme ça. Allah nous dit, ils sont comme les animaux. Balhum adal. Mais ils sont encore plus égarés que les animaux. Pourquoi? Parce que les animaux, c'est leur nature que de vivre de cette manière-là. Alors que toi, Allah t'a donné des oreilles, des yeux
et tu n'es pas allé jusqu'au bout. Il t'a donné une raison dans le cœur et tu n'es pas allé jusqu'au bout. Allah il te demande utilise-les mais va jusqu'au bout. Quel est le bout? C'est atteindre et connaître qui est Allah et qu'est-ce que Allah il attend de toi. Cher frère, ne laisse pas ton honneur propre être comparé à un animal et même plus égaré. Mais bien au contraire, utilise ces 3 bienfaits d'Allah pour être un serviteur pieux, rapproché de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Cher frère, sache également que l'ouïe, la vue et le cœur, le jour du jugement dernier, de 1, tu seras questionné dessus, mais de 2 également, ils vont témoigner contre toi. Ces yeux, tel un radar, tu mets à droite et à gauche, ces oreilles que tu vas écouter, ainsi de suite, et ce cœur que tu laisses pénétrer chaque croyance sans faire aucun filtre, le jour du jugement dernier, ils vont témoigner contre toi, ainsi que le reste de tout ton corps. Ne pense pas que tu vas pouvoir essayer d'y échapper. Allah dit, alors quand ils y seront amenés, c'est-à-dire vers le feu de l'enfer, leurs ouïes, leurs yeux et leurs peaux témoigneront contre eux de ce qu'ils œuvraient. Chacun de tes organes et chacun de tes membres va témoigner contre toi de ce que tu faisais dans ce bas monde. Cher frère, celui qui, dans ce bas monde, fait semblant d'être aveugle, fait semblant de ne pas entendre, fait semblant de ne pas comprendre, qu'est-ce que Allah il attend de lui? La plupart des gens savent, mais ils font semblant d'être aveugles, sourds, muets et pas avoir de logique. Le jour du jugement dernier, ils vont être ressuscités, réellement aveugles et réellement sourds. Pourquoi? En tant que récompense de ce qu'ils faisaient dans ce bas monde-là, ils seront ressuscités de cette manière. Chers frères, craignez Allah. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala dans l'utilisation qu'on fait de ces choses-là. Soyons reconnaissants vis-à-vis d'Allah pour ses bienfaits que sont l'ouïe, la vue et le cœur. Et attention à ne pas les utiliser dans le haram. Qu'Allah fasse de nous parmi ses serviteurs pieux.